Luc chapitre 19, verset 29, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Amen. Qui a fait monter Jésus? C'est les disciples. Jésus a mis les paroles dans leur bouche. Il a dit, quand on vous demandera, dites que le maître en a besoin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Est-ce que nous croyons à la parole de Dieu? Nous croyons que c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Excusez-moi. Alors, nous allons donc poursuivre en espérant que nous allons pouvoir finir avec ce sous-point, sous-thème qui est le ministère. Tout le monde sait que le sous-thème là, c'est le ministère. Tout le monde le sait, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Je vais poser des questions les mercredis. Nous voulons que la parole de Dieu soit retenue, d'accord? Parce que la vie se trouve dans la parole. Et tout ce que tu cherches, tout ce que je cherche, tout ce dont j'ai besoin que Dieu fasse dans ma vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle on nous dit que en elle était la vie et que c'est cette parole qui a tout créé. C'est-à-dire que même la chose qui semble impossible à ma vie, la parole de Dieu a la capacité de pouvoir créer. Comment est-ce que la parole crée? La parole crée lorsque nous croyons en elle. C'est ça la foi. Nous sommes là. Ça va? Ça va? Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes donc en train de voir Jérémie, chapitre 1er, pour voir ce qu'on appelle le ministère. Nous sommes là. Nous sommes ensemble. Laissez le frère travailler. Ça va? Tu ne vois pas bien, ta pauvre. Que Dieu te fasse grâce, ma soeur. Ça va, vous allez bien? Nous avions dit que ceci. Le ministère, c'est répondre, n'est-ce pas, à un appel. Pour faire quoi? Pour le service. Peu importe le service. Mais ici, nous parlons du ministère de la parole. Et il est important et capital de savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la raison pour laquelle nous avions vu que le ministère avait déjà commencé depuis. Ce n'est pas une chose nouvelle. Et nous avions expliqué ceci. Que lorsque Dieu dit au commencement, on nous dit que Dieu cria,
c'était l'œuvre ministérielle. Parce que le ministère, c'est crier. N'est-ce pas? Répondre à l'appel pour un service. Maintenant, quel est ce service? C'est de crier. C'est quand nous avions pris vraiment l'exemple de Dieu qui avait crié, mais il a fait participer l'homme dans ce qu'il était en train de faire. Il a dit à Adam aussi, donc Dieu a fait exprès de ne pas achever quelque chose et pour que l'homme aussi puisse venir participer. Je voudrais que, s'il vous plaît, qu'on me trouve cette écriture qui me parvient. L'apôtre Paul dit ce qui manquait, les souffrances qui manquaient en Christ. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. Il dit, je l'ai achevé. Amen. Et ce n'est que le ministère, l'œuvre ministérielle. Parce que l'apôtre Paul, comme ça, en tant qu'homme, il n'avait, vous avez vu déjà sa vie, comment elle était, non? Dans le passé. C'est une personne qui a vraiment persécuté l'Église. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul pouvait faire dans les choses de Dieu sans Dieu? Nous allons lire cette écriture, Colossiens chapitre 1, verset 24. Lisons cela, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1, verset 24. Ma sœur Laetitia, si tu es là, c'est encore une façon de dire, faisons l'homme à notre image. D'accord? Pourquoi Dieu dit faisons, c'est ça. Mes frères, on répond aux questions par la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Écoutez ce que l'apôtre Paul demande de dire ici. Colossiens chapitre 1, verset 24. C'est bien ça. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous avez vu c'est quoi le ministère? Le ministère est une charge. Vous voyez? Cet homme a été tapé. Il a dit, j'ai été frappé, on m'a donné 40 coups moins 1. Parce qu'il ne pouvait pas se comparer à Jésus. Parce que Jésus a reçu 40 coups. Jésus a reçu 40 coups. C'est une écriture. Cherchez ça. J'ai reçu 40 coups moins 1. C'est-à-dire, les ministres ne sont pas Jésus. Pourquoi? Jésus a donné sa vie et aucune autre vie ne pouvait nous sauver ou nous libérer. C'est pourquoi on dit que ne perds pas la vie de Jésus-Christ pour un homme. Vous suivez? Même si cet homme se dit être serviteur. Nous, c'est les Écritures que nous avons besoin. C'est pourquoi l'apôtre Paul, cet homme a été vraiment frappé. Une fois, on l'avait tellement tapé qu'on l'a relâché juste parce qu'on a cru qu'il était mort. C'est la seule chose qui l'a sauvé. Vous comprenez? Ils l'ont laissé pour mort à cause de l'évangile. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'il a reçu, il ne peut pas comparer sa souffrance. Il ne peut pas comparer la croix que lui doit porter à la croix que Jésus-Christ a portée. Jésus a porté le péché de l'humanité. Aucun serviteur de Dieu ne peut porter les péchés de l'homme. C'est pourquoi il dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Jésus, il a porté la croix. Arrivant quelque part, on a pris la croix, on devait donner. C'est ça aussi l'œuvre ministérielle. Vous comprenez? On prend la croix de Jésus, on met ça sur, comment il s'appelle? Simon de Cyrène. N'est-ce pas? On devait lui donner aussi la croix. Vous comprenez ça? Jésus dit aussi, parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, mais non, jamais. Si, c'était l'explication. Les gens sont venus. Il y a la mère de qui? Comment s'appellent les deux enfants? Elle est venue avec ses deux enfants et dit, Seigneur, permets qu'un enfant soit à ta droite, un enfant à ta gauche. Jésus dit, vous ne savez ce que vous demandez. Allez-vous porter la croix que je veux porter? Vous ne connaissez pas ça? Cherchez, s'il vous plaît. Vous comprenez? Maintenant, Jésus répond. Ça va, mon frère? Non, Paul. C'est Paul qui dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Cherchez 40 coups moins 1. Ça, c'est très bien ça, mon bien-aimé. Soldat. Jésus a reçu 40 coups. On va chercher ça.
D'accord? Voilà pourquoi Paul dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Vous comprenez? Je dis que Paul a reçu 40 coups. Pourquoi Jésus a reçu 40? Vous allez voir que même le jeûne que Jésus faisait, c'était 40 jours. D'accord? Mais c'est Paul qui dit, j'ai reçu 40 coups moins 1. Vous comprenez? Maintenant, il dit, c'est qu'il manquait à la souffrance, n'est-ce pas? C'est un homme qui le dit. Il dit, je l'ai achevé. Mais ce n'est pas qu'il a achevé en tant qu'homme, il parle du ministère. Amen. J'explique ça pour dire que c'est pour cela que Adam, Dieu, après avoir créé, il devait faire participer l'homme dans sa création. Or, la création de Dieu est toujours en train de continuer aujourd'hui. Vous comprenez? Oui. Maintenant, l'homme a reçu la capacité. Quand on dit que si tu as la foi, tu peux parler. Tu peux dire à cette montagne, ôte-toi. C'est-à-dire que Dieu te donne aussi l'autorité comme il a donné à Adam pour que tu puisses aussi appeler, donner aussi des noms. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que le ministère, on a dit que l'apôtre Paul, il donne l'explication ici. J'aime beaucoup ça. 25, Colossiens 1. Vous avez trouvé 40 coups moins 1? Vous l'avez trouvé? C'est bon, mon bien-aimé, tu l'as vu ça ou je lis? Paul qui dit 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens chapitre 11 verset 24. Nous allons répondre encore à la veillée. D'accord? Regardez. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Pourquoi il dit ça? Vous comprenez? Pourquoi il dit ça? Il dit 40 coups moins 1. Parce que s'il aurait dit j'ai reçu 40 coups, il aurait été comparable à Jésus. Or, le ministère, c'est comme. La totalité s'accomplit en Jésus-Christ. Voilà pourquoi même si nous sommes face à un grand homme de Dieu, cet homme de Dieu ne prendra pas la place de notre Sauveur. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, c'est lui qui nous a aimés véritablement. D'ailleurs, si Jésus n'aurait pas travaillé nos vies, l'homme ne serait pas approché de nous. Vous êtes là? C'est pour cela que nous lui devons fidélité et soumission. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Nous avions commencé par expliquer ces choses dans l'ombre. Ça, c'est super important. Faut pas qu'on pense que le ministère a commencé d'aujourd'hui. Maintenant, nous avions dit ceci par rapport à Jérémie chapitre 1er. Dieu a appelé, je voudrais que nous puissions toucher l'autre point, qui est le baptême, toucher aussi le mariage. D'accord? Parce que ces choses-là font des dégâts. Il faut que ces choses soient enseignées pour que l'Église soit en paix. D'accord? Dieu appelle Jérémie. On avait vu l'appel, parce que là, on est parti maintenant voir dans la pratique comment ça se passe. Dieu appelle Jérémie, mais il lui fait comprendre que tu n'as pas été appelé dans le temps. Tu as d'abord été appelé depuis l'éternité. Tu as été établi par Dieu. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui établit. Ce n'est pas des hommes qui font devenir des enfants de Dieu ministres. C'est Dieu qui le fait déjà en amont. N'est-ce pas? Ça, c'est en dehors du temps. Mais attention, cela doit aussi se faire dans le temps. Est-ce qu'on se comprend? Par qui? C'est des hommes. De la même manière que Dieu a créé et qu'il a mis aussi des ministres pour continuer, l'appel de Dieu se fait, on va donner des exemples, se fait en dehors, mais dans la marche comme ça, là, quand on est sur terre, ce sont des hommes. L'agneau de Dieu a été immolé pendant non. Avant. Donc, avant le temps. N'est-ce pas? Mais il a fallu que l'agneau se manifeste aussi et qu'on puisse le voir dans le temps. Et qui présente l'agneau? C'est un homme. Jean-Baptiste qui dit, voici l'agneau de Dieu, il ôte les péchés. N'est-ce pas? Est-ce qu'on se comprend?
C'est très important. C'est en train de répondre seulement à l'écriture. On va dans Exode chapitre 12. Nous voyons qu'il fallait préparer la Pâque pour libérer le peuple. Et pour que le peuple puisse sortir, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le peuple puisse manger l'agneau. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Mais l'agneau devait être vérifié. Vous vous souvenez de cet enseignement-là? Combien de jours? J'aime quand vous bougez la tête comme ça. J'aime ça. L'agneau devait être vérifié. Elle mangeait avec les herbes amères, je connais. Moi, 4 jours. Pourquoi 4? Moi, je pose une question, on me répond déjà pas à ma question, et on me pose une question. 4 jours. C'est pourquoi vous avez 4 dimensions d'évangile. Et ça parle de l'agneau. Et l'agneau a été amené chez qui? Ah, ça revient. Est-ce qu'on se comprend? Je voulais juste expliquer que ce sont des hommes. Pourtant, il s'agissait de Jésus, mais c'est des hommes qui devaient vérifier. C'est pour cela que l'autre, il arrive, il dit, voici l'homme. Il dit, je n'ai trouvé en lui aucun défaut. C'est comme dans l'ombre. Il fallait que l'agneau soit sans tache. Il ne devait pas avoir de défaut. Mais qui l'a présenté, mes frères? C'est des hommes. Est-ce qu'on se comprend? Quand nous sommes en dehors du temps, c'est Dieu qui fait les choses. Mais quand nous rentrons dans le temps, c'est-à-dire que Dieu peut appeler un homme de Dieu, il est déjà prédestiné, il a été déjà, vous comprenez ça? Mais quand on arrive dans le temps, c'est des hommes qui doivent reconnaître. Et les hommes doivent aussi valider. C'est ici qu'on a des problèmes avec des voleurs. Parce qu'on a dit, cela ne dépend pas de Dieu, de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui dit, Seigneur, je veux être ceci. Est-ce qu'on se comprend? Cela appartient à Dieu, parce que c'est des choses de Dieu. Si tu veux avoir bac plus 15, ça ne dépend que de toi. Tu te lèves, tu vas, tu apprends. C'est une chose. Si tu veux devenir chauffeur, conducteur de bus, c'est toi. Si tu veux devenir, c'est toi. Mais dans les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait les choses. Nous disons ça pour pas que tu dormes et que tu te réveilles et tu dises vraiment Dieu m'a parlé. Parce qu'on entend ça. Hein? Moi, Dieu m'a parlé, j'étais dans ma chambre. Pendant que je priais, Dieu m'a dit oui, tu es prophète. Et à partir de ce moment-là, même le maître, le frère, nous aimons être appelés frères. Maître frère, là, c'est fini, c'est enlevé, c'est devenu prophète. Mais bien aimé, raconte-nous un peu ton histoire. Oh, vous n'avez pas besoin de contrôler ma vie. Moi, je sers Dieu. Bien aimé, même les Paul, on avait lu cette écriture-là, pour ne pas courir en vain. Paul dit ça. N'est-ce pas? Il dit, j'ai été voir les colonnes, les anciens les plus considérés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, la paix sur terre, nous connaissons, je vais passer, j'ai dit, il faut que je passe vite, sinon je vais rentrer dedans, vous allez en avoir marre, n'est-ce pas? Non, vous n'allez pas en avoir marre. J'aime les gens qui bougent la tête. Vous avez compris, non? Par rapport à Jérémie, chapitre 1er. Maintenant, Dieu se doit, une fois que tu es sur terre, c'est-à-dire dans le monde comme ça, tu es d'abord frère, voilà pourquoi je dis on parlera du baptême, tu es en train de servir Dieu, vous comprenez? En étant frère, en étant enfant de Dieu, Dieu vient maintenant te sélectionner, Dieu te prend. Maintenant, pendant que Dieu te cible, la formation commence. Dieu peut t'appeler souvent. C'est dans le ministère d'un autre. Je vais expliquer. Vous savez comment ça se passe. Parce que ces choses doivent être pratiquées. Je ne peux pas dire des choses comme ça sans aller vous trouver l'histoire de quelqu'un où Dieu l'a appelé dans le ministère d'un autre. Quand je vais chez
Moïse, Dieu appelle Moïse. Dieu associe qui? Quand je vais chez Élie, Élie est avec qui? Quand je vais chez Élie le prophète, Élie le sacrificateur, il a géré qui? Samuel. Dieu, hey, que Dieu te bénisse, j'ai entendu une autre voix aujourd'hui, ça fait plaisir. Lorsque Dieu va appeler un serviteur, pendant que l'homme de Dieu travaille, il y a ça peut être plusieurs personnes, mais j'ai pris seulement des exemples pour que nous puissions voir comment ça se passe. Quand même Dieu a appelé Samuel, Samuel n'a même pas reconnu la voix de Dieu. Parce que ça s'apprend. La voix de Dieu, c'est la parole, c'est l'enseignement. Samuel, on l'a appelé, il est parti voir Élie. Il dit même, tu m'as appelé. Il dit non, retourne te coucher. Parce que pendant que tu es là, tu te couches. L'homme de Dieu, Dieu appelle encore. Samuel va voir le prophète, le sacrificateur Élie, parce qu'attention, il y a Élie le prophète, il y a le sacrificateur. Samuel comprend que c'est Dieu. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un homme qui fait devenir quelqu'un. Donc, on ne peut pas s'asseoir ici, je calcule déjà dans ma tête, hein, supposons que je sois ministre. Ah, comme le frère, Dieu merci, là, c'est un très bon frère. Et comme il est bien comme ça, en plus, c'est un bien-aimé vraiment qui m'accompagne. Donc, je prévois déjà que, même quand on parle comme ça, là, je dis, si tu es appelé au ministère, il faut pas faire asseoir les gens en disant que toi, t'inquiète, dans 3 ans, laisse-moi le temps, t'inquiète pas. Les frères vont rester là. Je suis déjà futur ministre. C'est-à-dire que le frère ne pourra plus porter un polo comme ça. C'est pas bon. Oh, un polo comme ça, venir à l'église, frère. Là, tu pêches, hein. Donc, chemise, même quand il fait 45 degrés. J'exagère toujours, vous me connaissez. Et puis la veste derrière. Et puis, attention avec les 6 boutons. Hein. Pour finir le stylo. Tac. Donc, même la démarche du frère, parce qu'il attend. Mais bien aimé, il faut faire très attention. Parce que le prophète, Samuel, il arrive chez David. Il voit le frère de David. Donc, j'imagine quelle prestance il avait. Il dit, certainement, c'est lui, le roi de... Dieu lui dit, vous les hommes, vous regardez, mais moi, le cœur. Est-ce qu'on se comprend? Je voulais donner des témoins pour nous montrer que ces choses ne sont pas nouvelles encore une fois de plus, n'est-ce pas? Donc l'appel, ça se passe qu'il faut que le bien-aimé soit, parce qu'il faut qu'il soit assis, il faut qu'il entende, il faut quand il se lève, il sait même enseigner c'est quoi le ministère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres fraudeurs que Dieu ne connaît pas. Il a glissé 300 € à l'homme de Dieu, premier mois, deuxième mois. Il calcule déjà, il sait que là, si je lui donne 300, à la fin de l'année, je vais le rappeler. Les 300, l'année prochaine, je suis ministre, ne vous inquiétez même pas. Vous comprenez ça? Il y a des ministères comme ça, là, appuyés, ou des amis que j'aime bien. Jésus l'avait dit, il a dit, il y a des eunuques qui ont été faits par il y a des eunuques qui le sont devenus eux-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça qu'on appelle la saine doctrine. Amen. Ça va, vous comprenez ou pas? Je ne dis pas que si quelqu'un arrive ici et dit qu'il est ministre, vous avez compris déjà. Non, je n'ai pas ministre. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? On peut rencontrer quelqu'un, comme on a vu dans les Écritures. Je ne peux pas tout voir, tout donner ici. Mais il y a des personnes qu'on a trouvées. La personne est appelée aussi. Mais la manière de marcher de la personne, ce n'était pas conforme à la parole de Dieu. Quand ils l'ont parlé, vous savez de qui je parle? Je parle de qui? Aquilas ou Apollos? Ah, merci. C'est bien, nos sœurs.
Vous comprenez? Ils lui ont parlé qu'il est, parce qu'un appelé est humble, parce on a déposé en lui la parole. Il peut oublier, parce que quand on arrive dans le monde, dans la terre, dans le temps, on oublie. Parce que dans l'éternité, Dieu nous avait déjà parlé. Il a dit, toi, alléluia. Mais tu arrives ici, tu dois tomber dans l'oubli. Ça, il faut que tu apprennes à marcher. Jésus-Christ lui-même est passé par là. Il est rentré dans le ventre d'une femme, lui qui pouvait marcher sur les eaux. Non, je veux dire, enfant, il tombait. Quelle humiliation. Ça, on dit, il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, mais il a pris la forme humaine. C'est l'humiliation. C'est qu'un serviteur de Dieu il va manifester l'humilité. L'humilité d'écouter, l'humilité d'apprendre, la curiosité même. Ah, mais qu'est-ce que tu dis là? Moi, je savais que c'était comme ça. C'est comme ça. Et il n'y a pas de honte à voir. Bien aimé, c'est un couple. C'est une femme et un homme qui ont dit, le baptême que tu as là. Regardez ce que Dieu témoigne de cet homme-là. Il avait le Saint-Esprit. Ils ont vu que le baptême était comme ça. Comme il est de Dieu, il est parti prendre son baptême sans problème. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc le ministère, c'est quelque chose qui a commencé déjà. Je vais le dire différemment aussi. Je sais que vous aimez ça. Qu'est-ce qu'on dit d'Ésaü et de Jacob? L'apôtre Paul parle d'Ésaü et de Jacob. Dieu les a choisis comment? Vous connaissez ça ou pas? C'était comment? C'est quoi cette écriture? Trouvez-moi l'écriture, cherchez les bien-aimés, vous avez compris. Quoique les enfants, l'écriture commence par ça. Oui, tu as trouvé? Là, c'est à la mère. Mais ça, c'est à la mère qu'on a dit. Ça, c'est là-bas. Mais moi, je parle, ça a été dit. Je parlais de l'apôtre Paul. Un jour, je m'évanouis ici par rapport à des choses que j'entends. Si vous entendiez, vous qui êtes en ligne, ce que j'entends. Comment? Leur sélection. Mettez sélection. Non, pas là-bas. J'ai aimé Jacob. Oui, tu l'as dit, je vais le dire. Combien? Disons s'il vous plaît. Romains chapitre 9, verset 13. En fait, ça, c'est des choses qui n'étaient pas prévues, mais quand je vous vois dans vos visages, on commence à partir du 11e. Je vais lire. Je commence à partir du 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans Romains chapitre 9, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. D'accord? 10. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. D'accord? Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection, ouais, le ministre a été sélectionné, n'est-ce pas? Élu. Amen. De Dieu subsista, sans dépendre, voyez, des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça l'élection aussi ministérielle.
Vous comprenez? Vous comprenez ou pas? Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaïe. Vous comprenez? C'est Dieu qui appelle. C'est ça qui est en train de s'accomplir par rapport à David et à son frère. Dieu dit, je l'ai déjà rejeté. Amen. Alors, je ne peux pas me lever et dire, je suis ministre. Si je n'ai pas été sélectionné, ça va se montrer dans la marche. Est-ce que nous sommes là? Maintenant, dans le temps, parce que ici, Dieu parle lui-même avant. Les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient pas encore fait ni bien ni mal. Pour pas que ce soit que ça a été choisi parce que lui, il a donné beaucoup de frondes. Non, Dieu avait déjà. Vous comprenez ça? Maintenant, dans la faisabilité, il fallait l'intervention d'un homme. Il fallait l'intervention de la femme. On avait expliqué que la femme, c'est ça qu'on appelle aussi l'eunuque, n'est-ce pas? Il a fallu que la femme puisse faire un travail. Il fallait que la femme, Rebecca, puisse donner des vêtements à Jacob pour que Jacob puisse être... Parce que Dieu lui avait déjà dit ça avant. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas Rebecca qui a fait devenir, mais Dieu avait déjà choisi et sélectionné. Frère, tu peux faire tout ce que tu veux pour un frère qui est toujours présent, qui ne met pas de polo, qui met que des chaussures pointues comme ça. Et en dessous, il a mis le truc pour pas glisser. Donc quand il marche, ça fait co. Fais tout ce que tu veux. Tu vas créer un bandit. Tu vas créer un orgueilleux qui ne va vouloir écouter personne. Est-ce que vous suivez ça? Non, c'est Dieu qui le fait. Mais sauf qu'on constate. C'est pour cela que l'anneau, fallait ramener l'anneau, et les hommes de Dieu ont mis des vêtements, et ils ont fait monter Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que Rebecca aussi a dit à Jacob, j'ai entendu ton père, voilà ce que je vais faire. Fais ça, fais ça. Jacob, s'il n'aurait pas fait ça, ça aurait été catastrophique. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Hein? C'est compliqué? C'est clair? Ça va? C'est compliqué. Hein? Ça chauffe la tête. C'est simple. C'est simple par la grâce de Dieu. On simplifie. C'est pourquoi je prends des histoires que nous connaissons pour dire que ça a commencé depuis. Maintenant, il y a combien de grâces ministérielles? J'entends pas mes frères. Sortez les voix. Combien? Il y a combien? Il y a combien? Il y a 5. D'accord? C'est bien, je voulais que vous répétiez un peu parce que quelqu'un était capable de me dire 4. Tellement que je ne répondais pas, donc une personne aurait dit, bon, 12. Si c'est pas 12, c'est 3. Comme Jésus est resté 3 jours dans le tombeau. Les saints sont terribles. Hein. Une fois on mangeait l'agneau, le frère a parlé de l'agneau, on mange ça dans une heure qui n'était pas appropriée, selon les Écritures. Donc, vous voyez les saints. Est-ce qu'on se comprend? Regardez maintenant. Hein? Arrête de te moquer de ton frère, maman. Elle rigole même 2 minutes après, vraiment, pour dire qu'il a bu mon après ça fait... Il y a 5. Il n'y a pas 5 ministères. Je m'y attendais à celle-là. Ah, d'accord. Il n'y a que une seule personne, un seul ministre. C'est Jésus. Maintenant, il va aussi envoyer des comme. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme moi aussi j'ai créé, vous aussi vous allez créer. Ainsi, faisons l'homme va s'accomplir. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas seulement dans la lumière ou dans les épîtres, ou bien qu'on va voir les grâces ministérielles, c'est quelque chose qui a déjà commencé depuis. Est-ce qu'on se comprend? Je dis que Moïse était ministre. Vous croyez comme moi que Moïse était ministre? C'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Et Moïse est né dans quel livre? Exode. D'accord? Donc, Moïse a écrit ce livre d'une manière
prophétique. C'est déjà le ministère prophétique. Est-ce que nous sommes là? Vous comprenez ou pas? Si vous n'êtes pas d'accord, faites juste ça. Et après vient le livre Deutéronome. Bravo. Après le livre de la Genèse, c'est Lévitique. Bravo. La sœur Cécile a dit Deutéronome. Ah, la sœur Félicie a dit Lévitique. Genèse. Ensuite, le livre d'Exode. Le livre d'Exode, qu'est-ce qui se passe? Pardon? Et comment? Le peuple d'Israël, c'est très bien. J'aime la sœur, quand elle parle et que tu la regardes et c'est fini, tu l'as perdue. Elle est trop timide. La sortie. Exode, n'est-ce pas? Donc, c'est la libération. Or, pour libérer, il faut évangéliser. Donc, le livre d'Exode, est-ce qu'on se comprend? C'est quelle grâce ministérielle? Est-ce qu'on se comprend? Parce que pour parler à quelqu'un, convaincre la personne, hein, si vous écoutez le jour où nous allons avoir la grâce d'écouter un évangéliste, parce que c'est devenu compliqué, papa. Tout le monde veut être prophète, apôtre, docteur. Vous voyez? Donc, un évangéliste, quand il parle, vous allez encore bien m'insulter. Et pour un serviteur de Dieu être insulté par le peuple, c'est une bénédiction. Parce qu'ils ont toujours été haïs. Vous saviez ça? Oh. Dieu dit, vous qui tuez, qui lapidez les prophètes. Donc on lapide les... Il se prend pour qui quand il parle là? Je suis ton frère. Quand je descends ici, je suis ton ami. Est-ce qu'on se comprend? On ne dit pas qu'il faut être méchant non plus, non. On prêche la parole de Dieu avec respect, avec amour aussi. D'accord? On ne cherche pas à être dur pour être quelqu'un. Pas du tout. Parce que si Jésus aurait été dur avec nous, on ne serait même pas là. D'accord? Vous comprenez? Dans le livre d'Exode, nous sommes d'accord avec vous ou pas? Dites-moi. Vous êtes là? Après le livre d'Exode, c'est quoi? N'hésitez pas à lire, hein. Deutéronome. Mon frère, pourquoi tu bouges la tête alors que tu lis même pas ta Bible? Hein? C'est Deutéronome, mon frère. Ton oui, il est trop gentil. Regarde oui de... Oh, oh, oh. C'est Deutéronome. Et il a changé. Ah, Seigneur. Hein? Ah, c'est Lévitique. N'est-ce pas? Oh! Non, parlez-moi de ce qu'il y a avant. Donc, on a parlé du livre de la Genèse. Je vais poser des questions. Ne vous inquiétez pas. Le livre de... On commence par quel livre? Ouais. Exode. Lévitique. Non. La sœur Cécile bouge la tête. Moi, en fait, je cherche que la petite bête. Que Dieu bénisse Féfé, parce que apprenez à vérifier, à lire et à dire avec force. Hein? Le livre de Lévitique. Qu'est-ce que nous voyons dans le livre de Lévitique? C'est la loi. D'une manière générale, c'est le culte. N'est-ce pas? Le sacerdoce. Non? Moi, je préfère mon bien-aimé derrière. Ah, bien-aimé, aujourd'hui, tu m'abandonnes. Donc, dans le livre de Lévitique, on présente le culte et les sacrifices. Amen. Celui qui fait ce travail-là, parce qu'il faut poser des bords, c'est l'apôtre.
Amen. Quand nous disons ça, c'est pour que nous puissions comprendre que celui qui se dit ministre de Dieu, en tout cas, on n'a pas besoin d'insister. Si même il se gare, on n'a pas besoin de trop insister. Vous voyez, on peut rappeler, il va entendre le son de cloche et il va tout simplement et humblement se recadrer et nous puissions partir pour la gloire du Seigneur. Lorsque les frères s'égarent, nous allons avec Galates chapitre 6, n'est-ce pas? Moi qui suis spirituel, je vois avec un esprit d'humilité, mais je sème seulement, je parle. S'il accepte, c'est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas? S'il n'accepte pas, gloire aussi au Seigneur. D'accord? Et c'est pas parce que moi j'ai parlé qu'il faut qu'il m'écoute forcément. C'est que moi aussi je cherche peut-être quelque chose. Il peut m'écouter, écouter un autre, ainsi de suite, et le vase sera rempli, et le bien-aimé va pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reprendre. N'est-ce pas? Vous êtes là? L'apostolat, d'accord? Et après, le livre de Lévitique, c'est quoi? C'est quoi? Bien aimé, c'est ça? C'est ça, hein? Ah, il m'a dit oui. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? D'accord? Celui qui décrit la marche, c'est le docteur. D'accord? Et dans le livre de Deutéronome, Dieu ne fait que rappeler. Amen. Vous êtes là? Dieu doit rappeler. Et celui qui rappelle, c'est le pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Celui qui rappelle, c'est aussi lui qui classe. Le pasteur est pour la paix. Lorsque Noé appelle les animaux, qui appelle? Quelle grâce ministérielle qu'il y a. C'est l'évangéliste, que Dieu te bénisse richement. Lorsque les animaux arrivent, celui qui classe, parce que tu mets le lion avec, même si on dit qu'il y avait l'amour, tout ça, mais tu mets le lion avec l'agneau. Tu ne peux pas les mettre ensemble, n'est-ce pas? Donc par amour, il faut qu'il y ait l'harmonie. Et cette harmonie-là, c'est le pasteur qui le fait. Vous comprenez? On peut prêcher, on parle, je ne sais pas de quelle manière, supposons qu'il y a les 5 grâces ministérielles, chacun dans son rang, va parler, n'est-ce pas? Ok? Parce que le prophète, il se prend pas la tête, il ramène un colis, il dépose. Il révèle. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que Moïse fait. Moïse nous ramène le livre de la Genèse. Boum! Et dans le livre de la Genèse, il y a tout dedans. Dans le livre de la Genèse, il y a tout. Quand nous prenons le livre de la Genèse, ce que nous trouvons dans le livre d'Apocalypse, c'est ce que nous trouvons dans le livre de la Genèse. Le prophète, il ramène tout. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Et l'apôtre va faire son travail. N'est-ce pas? Quand l'apôtre fait son travail, les autres aussi doivent faire leur travail. Bien-aimé Dadi, c'est le pasteur qui cale, paître, et il est rempli d'amour. Le pasteur aime l'unité. Les autres aussi, mais le pasteur plus. C'est pour cela que Jésus regarde Pierre, parce que Pierre devait paître. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paix. Pierre, m'aimes-tu? Paix. Est-ce qu'on se comprend, les frères? Vous comprenez? Là, il est comme le pasteur qui doit paître. Amen. Le pasteur, c'est oh non. Généralement, les docteurs sont très chauds. Et les apôtres. Parce que l'apôtre, quand on touche aussi, là, on doit respecter comme ça. Vous voyez la doctrine là? Un apôtre. C'est pour cela qu'on dit là, il a établi premièrement, c'est la base, c'est eux qui font la fondation, qui mettent la fondation. Amen. C'est très important. N'est-ce pas? Faites les trois, le prophète,
l'apôtre, le docteur, ce sont des enseignants. D'accord? Mais ils se complètent. C'est pour cela qu'on avait déjà parlé que David, pour faire tomber Goliath, il devait prendre combien de pierres? Pour faire tomber Goliath. C'est bien. N'est-ce pas? Mais parmi les... Donc, ils se complètent. Amen. C'est pour cela que depuis l'ombre, on va voir qu'il faut qu'il y ait le livre de la Genèse. C'est tout simplement Ephésiens chapitre 4. N'est-ce pas? On est d'accord ou pas? Il faut qu'il y ait le livre de la Genèse, il faut qu'il y ait Exode, il faut qu'il y ait Lévitique, il faut qu'il y ait Nombre, il faut qu'il y ait Deutéronome. Amen. Voilà pourquoi, d'une certaine manière, nous rappelons les enseignements reçus aussi. Ça fait du bien, c'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Tout ne peut pas passer comme ça en même temps, en une seule fois non plus, mais il faut toujours revenir. On a dit que la manne ne pourrit jamais. N'est-ce pas? Oui. C'est très important. Nous ne cessons pas de rappeler, il faut pardonner. Pourtant, on le sait, on connaît. On sait que c'est la base de l'évangile, mais il y a des moments où le cœur fait, qu'on vient prêcher, il dit, mais il faut que nous puissions pardonner. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il fallait pardonner. N'est-ce pas? C'est super important. Est-ce que vous avez compris un peu la marche? Est-ce que nous sommes d'accord? Nous avons compris? C'est important de comprendre ces choses-là, mes frères. Maintenant, nous devons retenir que ce travail-là n'a pas été fait. Ça se fait pas en un clin d'œil. Il y a des processus entre l'appel. Je prends l'exemple simple de ce que nous connaissons. Je postule pour être aide-soignant. Ça, c'est encore... pour être... voilà. Dans un poste d'avocat. D'accord? Je suis content. On me donne d'abord l'entretien. Parce qu'au préalable, à l'école, j'ai fait les études pour. N'est-ce pas? J'ai eu à faire même des stages. Ok? J'arrive au moment où j'obtiens mon diplôme. Je postule pour le travail. Je n'ai pas d'expérience. N'est-ce pas? L'entreprise, n'est-ce pas? Je commence. Pardon, on me dit la formation va durer, on va m'annoncer, on vous retient, mais la formation va durer X temps. Frère, si dans le monde nous pouvons accepter ça et comprendre ça, donc ça veut dire qu'on peut que comprendre la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait une formation. Est-ce qu'on se comprend? On a notre modèle qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Jésus étant le véritable ministre, il est venu et il nous a montré tout simplement le modèle. Jésus a patienté. Cet homme est rentré dans le temple. Il avait 12 ans. Il a fait un massacre à l'âge de 12 ans dans le temple. Vous comprenez? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il est né bébé. Quelle humiliation. Ouais. Je sais pas s'il y avait des biberons à l'époque. Si c'était pas le cas, donc Marie a dû donner le sein, Dieu. L'homme marche sur l'eau. Alléluia. Quelle élégance! L'eau. Mais il a appris à marcher. Donc s'il peut marcher sur l'eau, donc la terre, donc, ferme. Mais il a été patient. Et la Bible appelle ça l'humiliation. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Mais il a pris la forme humaine. Parce que c'est lui notre modèle. Il n'a pas été baptisé en étant bébé. Hein? Tu prends l'enfant, il faut le baptiser. Même Jésus, on l'a présenté seul. N'est-ce pas? On a prié seulement pour lui. Hein, maintenant, vous allez baptiser. Et puis, il faut voir le baptême. 2 gouttes d'eau. On fait la croix.
Si vous avez fait ça à vos enfants, il faut les ramener à l'église pour qu'on prie pour eux. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le bien-aimé arrive dans le temple. Sa mère et son père, tellement que lui l'était. Ça veut dire un ministre, un serviteur de Dieu qui n'aime pas la connaissance. Lui, il est resté au temple. Jusqu'à ce que les parents sont revenus. Il dit, pourquoi vous voulez m'empêcher de... La Bible dit qu'il n'a pas... Il est resté soumis à ses parents. Parce que ça aussi, c'est un problème. Tu m'as appris les choses de Dieu, tu m'as donné la chance dans ma vie, mais demain, je commence à faire. Mais pourtant, mon père, dans la foi, comme dans la chair, est sorcier. Mais, allô, papa, ça va? On t'a déjà dit que c'est lui qui a mangé oncle Philbert. C'est lui qui a mangé tantine Brigitte. Tu le sais. Tu sais que c'est lui. Mais tu peux rendre le téléphone. Allô, papa? Alléluia. Oh. C'est faux? Hein? Donc, je vais vous dire que si je peux faire ça avec mon père, à combien plus forte raison avec les bien-aimés dans le Seigneur? Parce que Jésus, on est venu le chercher. On lui a dit, ses parents biologiques le cherchent, ses frères. Il a dit, qui? Si ce n'est celui qui... Nous, chaque le 31. Pourtant, on n'a pas vu ça. Mais comme cela nous est favorable, parce qu'on dit en toute occasion favorable nous. Dans le 31, comme c'est férié, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous profitons aussi. N'est-ce pas? Pour se trouver, non dans la même pensée que les autres. Même le 25, c'est férié. Ça ne nous empêche pas de nous voir. Ça n'empêche pas non plus de voir la famille biologique. Mais la Bible dit, faites du bien à tout le monde, mais plus. Vous comprenez ça? Mais si je supporte mon oncle qui est méchant, et puis chaque le 31, calvaire, tu es où? Oh, je suis parti, je passe du temps avec la famille biologique. Mais la famille chrétienne. Oh non, eux là, mais ton frère là est même païen. Est-ce que vous comprenez? Ton frère là est même catholique. L'autre est Simo Kimbam. L'autre est branamiste. L'autre a même déjà dit, ta femme là, moi je trouve qu'elle est bête. Parce que les païens parlent. Mais malgré tout, tu vas même voir ta femme. Oui, mais c'est quand même mon frère. C'est quand même mon oncle. Comprends. Mais tu dois être une bonne femme. Qu'est-ce que ma famille dira? Qu'est-ce que Jésus dit de ton comportement? Vis-à-vis de la famille en Christ. Je fais tout pour gagner aussi mon oncle là. Parce que vous savez, Dieu nous a donné la parole pour gagner aussi les gens de notre famille. La Bible dit, il faut que tu commences d'abord dans ta maison. Notre maison, c'est Jésus-Christ. Donc, si une sœur, un frère s'est égaré, je me dois de passer même plus de temps avec. Parce que la Bible dit, Dieu laisse 99 brebis. Et va chercher, j'aime l'écriture, faites attention à la montagne. On dit à la montagne en sécurité. Je ne dis pas qu'il faut que j'abandonne, n'est-ce pas? Vous comprenez ça? Non. Tu as déjà sécurisé, mais passe plus de temps pour récupérer ton frère, ta soeur qui est tombé. Amen. Et je bénis le Seigneur, il n'y a pas de caméraman, donc je peux continuer parce qu'on ne peut pas voir réellement si j'ai fait 1 heure. Restez là-bas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble, mes frères? C'est la parole du Seigneur. Jésus comme étant modèle. Jésus comme étant le Seigneur, le modèle, le chemin
n'est-ce pas? Il nous a montré tout simplement ce qu'il fallait faire, n'est-ce pas? Vous êtes là, mes frères. Vous avez compris ça? Ça fait combien de temps, mon bien-aimé? Il reste 4 minutes. Que Dieu soit richement béni. Je vais m'arrêter à là. Nous avons, encore une fois de plus, été dans l'ombre pour actualiser aujourd'hui. N'est-ce pas? On a juste expliqué que nul ne peut s'appeler tout seul. Nul ne peut s'auto-proclamer dans les choses de Dieu. Tu peux aussi avoir envie, parce que moi je crois que quand tu as un don, tu l'aimes. Jamais tu peux voir quelqu'un qui a un don de foot, un bon footballeur, dire il sera toujours attaché à son ballon. Mais il doit accepter les règles. N'est-ce pas? C'est l'acceptation des règles qui te montre. C'est pour cela que même dans ce monde ici, mes frères, quand celui qui veille sur la loi, je prends l'exemple d'un policier, moi qui vole, qui suis un civil, on peut m'attraper, ma peine sera moins lourde que la peine d'un policier aussi qui a volé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui connaît la loi. Il connaît la parole. Donc si je me dis être ministre, puisque c'est le cas ici, je me dois de veiller. Je dois connaître la parole. Voilà pourquoi Noé avait de quoi nourrir les animaux. Est-ce qu'on se comprend? Et parce que Noé avait commencé, il pouvait sauver les animaux, il ne pouvait pas ne pas sauver sa famille, ses enfants. Vous êtes là? Parce que David était capable de commencer à prendre soin des animaux. Là, je parle de l'exercice, la préparation, c'est important. Et il explique même, il dit, quand un ours venait, quand un lion venait, c'est-à-dire que David savait déjà sauver la brebis. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'on a dit le ministère, c'est quoi? C'est une charge. Donc, ce n'est pas tout, mon frère, d'arriver à dire, je suis ministre. Je suis ministre. C'est une charge. Ce n'est pas en le disant. C'est le travail que tu vas apporter à la brebis qui est là. Même si la brebis est attrapée, la capacité que tu auras, l'amour que tu auras. C'est-à-dire tu apprends qu'il y a un bien-aimé qui est ceci, ta façon de travailler même. Parce qu'il y en a qui le sentent ici. Quand il arrive ici, il dit voilà, c'est ça, j'ai été appelé pour ça. Non, 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 non. Le travail que tu fais en bas. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est venu chercher David, David pouvait déjà comparer Goliath à l'ours. Est-ce qu'on se comprend, mes frères? Le temps d'exercice, la préparation, c'est super important. Et comme il avait déjà vaincu l'ours, comme il pouvait attraper le lion, parce qu'il faut savoir courir, on expliquera ça. Parce que courir dans la parole de Dieu, c'est prêcher. Parce que tu prêches, tu attrapes. Est-ce qu'on se comprend? Comme il était déjà capable, mais personne même savait. Mais Dieu qui l'avait appelé, quand il va envoyer son serviteur, même si l'homme ne voit pas, Dieu va te rappeler, c'est Dieu qui parle, qui dit, non, c'est lui, c'est lui là. Et qu'est-ce que tu fais toi? C'est là-bas, c'est lui. Vous comprenez? Et parce qu'il était déjà exercé, il savait s'y prendre. Quand il est arrivé devant Goliath, même le roi, le faux ministre là, qui s'est levé tout seul, qui ne pouvait même pas rester obéissant à celui qui l'avait appelé, à cause du peuple. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui, pour faire plaisir au peuple, ils préfèrent faire plaisir au peuple. Parce que les 200 personnes qu'il a dans la salle, c'est eux qui l'ont établi ministre. Parce qu'il y a des ennemis qui sont faits par des hommes, qui le sont devenus par les hommes. Vous voyez ou pas? Et il est prêt à pécher contre son Dieu, comme ce n'est pas Dieu qui l'avait appelé. Saül, c'était le cas. Est-ce qu'on se comprend?
Mais David, même s'il lui arrivait de brancher, parce qu'on a vu que ce sont des hommes, il savait reconnaître, j'ai péché contre l'Éternel. Un roi, peu importe ce que les gens pouvaient dire, j'ai péché contre l'Éternel. En sorte qu'il sera juste dans son jugement. C'est-à-dire, peu importe ce qu'il me fera, il sera juste. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis serviteur de Dieu. Si on m'insulte ici, je dis gloire à Dieu. Et je continue à aimer. Je vais dire, il parle là parce qu'il y a sa femme. Si le bien-aimé m'insulte ici, je continue à l'aimer. Je dis, pourquoi tu fais ça? Mais si je n'ai pas été formé, bien qu'appelé, dès que j'entends un ministre qui pleure, c'est vous qui le consolez. La formation, mes frères, on ne néglige pas, on ne minimise pas. Parce que si c'est un pleurnichat, vous tous, l'église sera en train de pleurer tout le temps. L'église aura des ennemis partout. Parce qu'on m'a écrasé, la sœur telle là, non, moi, vraiment, je ne peux plus. Il sait pas que ça vient de lui, parce que lui-même, regardez. Pourquoi tu te justifies? Dieu dit moi-même, quand il dit à Jérémie, quand il appelle Jérémie, il dit moi-même, ne crains, hein. Est-ce qu'on se comprend? Je ferme. Que Dieu soit richement béni. Amen. Alors, nous pensons avoir donné l'essentiel. Nous parlerons, je pense que dès dimanche, nous allons commencer, nous allons introduire, je pense, plus sur le mariage, on verra, ou le baptême, parce que ce ministre-là doit savoir faire un travail, doit pouvoir faire un travail dans la vie des brebis. Et puis cet homme-là se doit de faire attention dans son choix par rapport à sa femme. Parce que la femme peut faire aussi que tu paraisses comme un faux serviteur. Parce que le choix n'était pas bon. Vous voyez? Quand tu as le don de Dieu, il faut faire attention à ton choix. Même dans ce monde, quand on choisit le président, on lui choisit sa femme. Vous le saviez ça? S'il n'a pas de femme, on l'envoie déjà se marier. Et on le choisit. C'est-à-dire qu'il peut ramener... Vous avez vu l'histoire de Meghan? Non? Meghan, vous ne savez pas qui c'est? Elle s'appelle Meghan, non? Le prince Harry, n'est-ce pas? Vous avez vu, non? Ça fait fureur. Hein? Donc, serviteur de Dieu, le choix étant mauvais, tu vas être exposé. Est-ce qu'on se comprend? Donc, parce que je suis attaché à l'appel de Dieu, je fais attention à mes choix. Je fais attention à mes fréquentations. Ils ont quitté la femme a fait que le prince se retrouve en dehors du royaume. Nous arrivons. Shalom. Nous voulons prier. Nous voulons demander encore la grâce de Dieu dans nos vies. Peut-être qu'on a parlé du ministère de la parole, mais toi aussi tu as été appelé à faire exercer un ministère. Tu vas lever ta voix, tu vas demander à Dieu de te faire grâce dans tes choix, dans tes décisions. Si tu t'es retrouvé comme moi dans ce message, demande aussi la grâce de Dieu dans ta vie afin que demain nous puissions mieux marcher. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Si tu m'as envoyé encore la parole, c'est par ta grâce. Si tu m'as donné cet enseignement,